Standing. À 58 ans, Ludovic a consacré un tiers de sa vie à la scientologie. D'abord simple auditeur, il devient rapidement chargé de former d'autres recrues. Avec 10 années de recul, il réalise sa naïveté. C'est pas des gens mal intentionnés, ils sont pas là en se disant on va leur vider les poches. Non, non. Il y en a un peu, il y en a un petit peu. Mais ce sont des gens bien intentionnés, donc ils prennent soin parce qu'ils sont convaincus que ce qu'ils sont en train de faire est la solution pour sauver l'humanité. En plus des dettes qui s'accumulent, de nombreuses lectures vont progressivement faire douter cet ancien adepte. Dès lors où vous critiquez la scientologie, son fondateur ou son personnel, vous êtes considéré comme une source d'ennui. À terme, si vous ne changez pas de point de vue, on va demander aux scientologues de couper les liens avec vous. Et le danger, il est là, c'est que ça détruit les familles. Son premier fils est né dans la scientologie. Il est resté dans l'organisation. Ludovic n'a pas eu de nouvelles depuis 6 ans. J'ai peur pour lui, ce que j'ai peur, c'est qu'il va se faire... Enfin, il va dépenser de l'argent, quoi. Voilà, il va claquer du blé, mais des sommes monumentales pour des lubies, quoi. Pour des lubies. Samedi dernier, il fait le déplacement jusqu'à Saint-Denis pour manifester contre l'inauguration du nouveau bâtiment de scientologie. À 4 mois des Jeux Olympiques, les autorités redoutent une tentative de promotion massive. Lui dénonce le coup de buzz d'une organisation à bout de souffle. En France, ils prennent le même chemin qu'ils prennent dans tous les autres pays, à savoir qu'ils ont fait pareil à Londres, ils ont fait pareil à Madrid, aux États-Unis, dans plein de villes. Ils ferment les anciennes organisations, ils en ouvrent des gigantesques, payées uniquement avec les donations des paroissiens. Eux, ça leur coûte rien. Investissement financier au final, donc là, c'est tout bénef pour eux. Et puis elles sont vides. En France, l'église de scientologie revendique 45 000 adhérents. D'après cet ancien adepte, seules 2000 personnes seraient encore actives dans la structure, considérée comme une secte par de nombreux rapports parlementaires.